À Jérusalem, quelle est la situation à l'heure de la grande prière de ce vendredi? Alors pour l'instant, les affrontements sont terminés. Effectivement, la grande prière de la mi-journée s'achève pour les fidèles musulmans qui ont pu revenir sur l'esplanade dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Il faut savoir que pour les fidèles, tout le site fait partie de la mosquée Al-Aqsa. Alors effectivement, depuis ce matin, il y a eu plus de 6 heures d'affrontements avec ce premier bilan qui fait état d'au moins 150 blessés palestiniens. Ce que dit la police israélienne, c'est que vers 4 heures du matin, de jeunes Palestiniens ont défilé avec des drapeaux du Hamas et de l'Organisation de libération de la Palestine, qu'ils ont commencé à jeter des pierres et à lancer des feux d'artifice en direction des forces de l'ordre. La police dit qu'elle a attendu la fin de cette prière du matin pour entrer sur l'esplanade et ensuite, les policiers israéliens ont lancé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc. Plusieurs dizaines de Palestiniens ont été arrêtés. On a vu sur des vidéos que nous avons pu vérifier ces policiers israéliens entrer dans l'enceinte de la mosquée Al-Qibli, qui est la mosquée principale en fait d'Al-Aqsa, là où se tient l'imam. Dans la nuit, déjà, environ 1 millier de Palestiniens avaient dormi dans cette mosquée parce que des groupes extrémistes juifs avaient appelé à venir, à entrer sur l'esplanade pour pratiquer un sacrifice de Pâques. Il faut savoir que cette année, le Ramadan, mais aussi la Pâque juive, coïncident. Et d'ailleurs, ce soir, les fidèles juifs fêteront Pessah, la Pâque juive, et de nombreux fidèles sont attendus au mur des lamentations aujourd'hui. Un regain de tension alors que le gouvernement israélien de coalition est fragilisé? Oui, absolument, parce que cette coalition très hétéroclite qui est au pouvoir a perdu sa majorité au Parlement. En effet, une députée du parti Yamina, qui est le parti du Premier ministre Naftali Bennett, a démissionné. Et donc, cela fait que la survie du gouvernement ne tient qu'à un fil, puisque s'il y avait d'autres défections, l'Assemblée, la Knesset pourrait être dissoute. Et cela voudrait dire de nouvelles élections. Alors, cette crise politique, elle est forte et puis elle intervient dans un contexte extrêmement tendu puisqu'il y a une vague d'attaques terroristes en Israël. Il y en a eu 4 depuis le début du mois de mars. Depuis ces attaques qui ont fait 14 morts côté israélien, l'armée israélienne mène des opérations militaires en Cisjordanie, particulièrement dans le nord de la Cisjordanie. Et sur la même période, on dénombre 21 morts côté palestinien, parmi lesquels des assaillants, mais pas seulement. Donc, on le voit, c'est un contexte qui est tendu et l'opposition, qui est emmenée par Benyamin Netanyahou, s'en sert. Elle accuse le gouvernement de Naftali Bennett de faiblesse. Donc ce gouvernement est dans une position difficile et pour l'instant la coalition tient, mais cela pourrait changer, particulièrement si la situation se dégrade à Jérusalem. Et d'ailleurs le parti arabe de Mansour Abbas, qui vous le savez fait partie de cette coalition, a prévenu Jérusalem, c'est une ligne rouge. Mansour Abbas l'a redit ce matin, il n'y a pas de considération politique possible en ce qui concerne Al-Aqsa.